Bonjour à tous. Bon, alors, processus de développement, suite et fin. Donc, j'ai passé quelques vidéos pour vous expliquer. Là, la dernière vidéo, on en était resté bloqué à l'étape 5. Donc, je recommence, je répète les étapes du processus. En 1, c'est les bases. D'accord? Donc, tout ce qui va nous amener de manière naturelle à créer quelque chose, créer une relation, créer de l'amour, créer des sentiments, créer du travail, créer de l'art, créer n'importe quoi. Donc donner vie, donner forme, donner matière. Donc les bases sont les énergies fluides, les énergies circulantes non bloquées. En 2, la zone grise, donc c'est bien ce qui a fait sortir l'être humain de la dualité. Hein. Au tout début, l'homme de Cro-Magnon, bien mal, et puis après la zone grise, donc la réflexion. Donc c'est vrai que l'étape 2, c'est tout ce que va générer ton mental pour détruire tout ce que tu crées, en fait. Les remises en question, les prises en compte du monde extérieur, l'adaptabilité ou non de ce qui est dans le monde extérieur, dans le monde social, institutionnel, etc. En 3, les choix. Donc, c'est le mental. C'est vrai que cette zone grise qui vraiment prend toute ta tête, te prend la tête, t'emmène à faire des choix. Et le choix, bon ben nous, en développement, nous, l'être humain, on va choisir nous. Hein. Dans ces choix-là, c'est le choix entre l'être et l'avoir. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui se positionne dans l'avoir ou est-ce que tu es quelqu'un qui se positionne dans l'être? Voilà, on va déjà séparer l'humain en 2 styles. On va dire ça comme ça. En 4, c'est les actions. D'accord? Parce que effectivement, là, du moment où tu as fait des choix, les choix emmènent à des actions. Donc, c'est comment tu incarnes dans ta vie, comment tu fais présence dans ta vie en fonction de tes réflexions, de tes choix. D'accord? Donc, pour les gens qui sont dans la spiritualité, c'est comment ils vraiment, qu'est-ce qu'ils mettent en place dans leur vie, dans leurs actions, dans leurs interactions privées, professionnelles, sociales, partout. Partout et tout le temps. Et en 5, donc ce qui bloque le plus, là où toutes ces actions qui ont... donc tout est très évolutif, tout fonctionne très bien. Et en 5, justement, bah là, qu'est-ce qui bloque quoi? Je ne comprends pas. Je fais ci, je fais ça, je fais tout bien, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? Bah, qu'est-ce qui bloque? C'est que voilà, tu t'es donné beaucoup d'amour à toi-même. Bah, maintenant, essaye de t'en dégager de ça. Essaye de ne pas penser que à toi. Maintenant, à chaque fois que tu vas penser à toi, tu vas penser à toi en général, c'est-à-dire toi dans le monde. Toi, ta place d'être humain. Hein. Parce qu'une fois que tu as répondu, on va dire, à tes besoins primaires, c'est tout à fait normal, d'accord, tu remplis ton frigo, tu as des draps qui sentent la lavande, très bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Voilà. Et là, vraiment, dans cette étape 5, on parlait d'amour inconditionnel et on parlait de ce que pouvait être l'amour inconditionnel. Donc, dans l'autre vidéo, j'ai parlé de l'humilité, bien sûr, parce que c'est eux les porteurs d'amour inconditionnel de manière naturelle. D'accord? Chez eux, voilà, c'est une programmation qui leur est vitale, c'est inné chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver les jumeaux étranges. Si dans ta vie, tu as fréquenté un jumeau, tu t'en souviendras toute ta vie, tu vois? C'est quelqu'un qui t'a marqué. Tu vas fréquenter un jumeau peut-être un mois dans ta vie, tu y penseras toute ta vie. Parce que le jumeau, lui, il sait faire le lien, il sait agir et interagir sans penser à lui, en fait. Il est entier dans ses relations. C'est-à-dire que si tu viens à côté d'un jumeau et que tu lui partages de la joie, oui, vraiment, c'est quelqu'un qui va avoir de la joie pour toi pleinement et tu vas le ressentir.
quoi que tu lui partages aux jumeaux, en fait. Quand tu fréquentes un jumeau, la phrase que disent tous les jumeaux, c'est quoi? Oh ben moi, les gens avec moi, ils sont à l'aise. Hein. Tout le monde me dit toujours la même phrase. Alors, on a tous ce mot-là en bouche, hein, les jumeaux. Hein. Et moi, je suis une jumelle, donc tous les jumeaux ont ce mot-là. Oh ben moi, les gens avec moi, ils sont à l'aise. Moi, tout le temps, les gens avec moi, ils disent... Ah, je vais être obligée d'arrêter la vidéo. Oui, bon, pardon. J'ai fait un truc là, j'avais jamais fait ça encore. J'ai mis pause, j'avais quelque chose sur le feu, donc je ne pouvais pas. Je me suis dit, ça va être une vidéo de 10 minutes, et puis bah, en fait, je vois le temps passer et je ne pouvais pas. Fallait. Bref, je parlais des jumeaux, et c'est vrai que toi, en tant que tout seul, si jamais tu fais partie des gens qui ont fréquenté un jumeau ou des jumeaux, enfin au moins une fois dans ta vie, si tu as rencontré ce genre de personnes, tu t'es senti vraiment très bien avec. Et tu leur as dit, oh bah c'est bizarre, hein, je suis pas comme ça avec tout le monde hein, quand même, hein, mais c'est bizarre, hein. Avec toi, je suis vraiment à l'aise, ou avec toi, je vais vraiment bien, ou avec toi, c'est de la franche rigolade, parce qu'avec les jumeaux, on rigole beaucoup. Et c'est vrai que, en fait, toi, je vais t'appeler un tout seul, hein, pardon, je vais parler maintenant en tant que jumelle, hein, mais donc c'est vrai que vous, les tout seuls, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour inconditionnel, bah, tout simplement parce que vous êtes tout seul. Donc la programmation de base, chez nous tous les jumeaux, et chez les gémeaux, hein, c'est pour ça qu'ils ce sont deux éternels incompris. Les Gémeaux sont des jumeaux qui n'ont pas leurs jumeaux. Donc, c'est très difficile ce signe du zodiaque. C'est vraiment galère. J'aurais pas aimé être à leur place. Bref, je vais pas extrapoler. Pourquoi on est très à l'aise avec un jumeau? C'est-à-dire que le jumeau, lui, il porte l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il a le lien, il a la connexion automatique. Et c'est où il connecte pas, mais même le je connecte pas n'existe pas. Parce que le jumeau va toujours connecter avec tout le monde parce qu'il trouvera le lien de connexion. Parce que le jumeau, lui, il capte que les gens sont comme des soleils. Donc des rayons, on en a plein, on en a tous plein. Et puis le jumeau, lui, il capte un rayon. Et ça se fait de manière naturelle. Chez lui, c'est inné. Il n'en a pas les mots. Alors après, peut-être dans sa vie, il va en prendre les connaissances, il va apprendre ce qu'il est. Donc il y a des jumeaux qui passent par cette étape d'apprentissage de ce qu'ils sont, puis il y a des jumeaux qui ne le font pas. Mais que ça soit jumeau 1, jumeau 2, ou peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo qui explique la jumélité. C'est juste que ce sont des gens qui portent vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on est dans le lien, on ne se pose pas la question du lien. Tu vois, un peu comme toi, quand tu étais enfant, tu as appris à marcher. C'était il y a tellement longtemps que tu ne te souviens plus. Aujourd'hui, tu mets un pied devant l'autre, c'est naturel. Voilà, c'est comme ça, tu sais marcher. Mais elle a été là, cette époque où tu as appris à marcher et où tu es tombé. Et quand tu es tombé, eh ben non, il a fallu que tu te relèves tout seul. Même tes parents qui t'aimaient très fort n'étaient pas là pour te relever et tout, parce qu'il fallait vraiment que tu marches tout seul. Donc, l'amour inconditionnel, c'est un peu ça. En ce moment, dans cette étape 5, c'est cet apprentissage de l'amour inconditionnel sorti de soi. Tu as des bases, tout ce que tu as vécu auparavant dans l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, qui t'a amené à cette étape 5, c'était pour te montrer les possibilités de ce que peut être l'amour inconditionnel, mais c'est vraiment rien. Tu l'as fait pour toi. C'est comme si tu étais devant l'escalier, tu n'as même pas mis le pied sur la première marche. Tu es juste arrivé devant un escalier. Tu comprends? C'est vraiment c'est juste une idée. C'est toutes ces étapes de développement que tu as vécues. Tu trouves que c'est beaucoup? En fait, c'est rien. Ça t'a juste amené devant l'escalier. Tu vois? Comme quoi, tu es appelé à vivre vraiment plein de choses.
Comme quoi, tu es appelé à vivre beaucoup de choses. Les jumeaux, eux, ils ont ça de manière naturelle. Ils sont câblés pour ça, si tu veux. Ils sont programmés pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de naissances gémellaires dans les années 80. Énormément. Après, ça s'est un peu calmé. Et puis, c'est revenu. Là, puis en plus, avec les FIV et tout ça. Donc là, c'est vrai qu'à partir de 2010, on a de nouveau des naissances multiples. Et c'est parfait. Parce que je vais t'expliquer un petit peu là, en termes de karma, hein, en termes général, hein, de développement. Toutes ces naissances gémellaires des années 80, on va dire des vieilles âmes, sont venues sur Terre pour lutter et se battre contre l'amour conditionnel, pour porter l'amour inconditionnel intégralement, c'est-à-dire en tant que programmé, en tant qu'être programmé pour ça, et ils se sont tous confrontés à cela. Énormément de jumellité séparées de ces naissances des années 80 à 90, de ces naissances multiples. Énormément de jumeaux dans cette dizaine d'années-là, d'accord, de 80 à 90, on va dire. Beaucoup de naissances gémellaires et beaucoup de couples de jumeaux séparés, ce qui n'était pas le cas avant. Avant les années 80, quand il y avait des naissances gémellaires, c'était des jumeaux qui vivaient leur vie de jumeaux jusqu'à la fin de leur vie. Et là, si vous voulez, ça a fait, mais vraiment, c'était un mouvement quand même mondial, hein, d'accord? Je dis mondial, mais bon, c'est vrai que j'ai des chiffres, moi, qui se sont arrêtés, c'est vrai, au monde occidental, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est dans le monde occidental aussi qu'il y a énormément de jeux de pouvoir. Hein, c'est pas nouveau, je suis pas en train d'inventer l'histoire non plus. Hein. Donc, dans ce monde occidental, le monde blanc, énormément de naissances gémellaires, d'accord, pour vraiment lutter très fortement contre les jeux de pouvoir. Des guerriers, en veux-tu, en voilà. Et puis après, les naissances gémellaires se sont calmées. Ben oui, mais pour que ces guerriers puissent mener bataille et puissent avoir le temps de vieillir. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, ce sont des guerriers qui atteignent la sagesse, et ce sont des guerriers qui commencent à déposer les armes pour passer à la sagesse, pour passer à la maîtrise. D'accord? Donc tous ces guerriers-là sont appelés en fait à accompagner les gens dans l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Et là, de nouveau, on a une autre tournée, si tu veux, le four a fait une autre tournée. Et là, on a de nouveau des naissances multiples qui arrivent, d'accord? Et là, va y avoir des naissances multiples en masse. Hein. Là, par contre, j'ai pas de chiffres en ce moment, mais je sais que là, des naissances multiples en masse. Donc, beaucoup de naissances gémellaires, mais aussi des triplés, des quadruplés, des sextuplés, des tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, porteur d'amour inconditionnel, ça fait aussi beaucoup de parents, donc de base des tout seuls, hein, beaucoup de parents qui vont devoir apprendre ce qu'est l'amour. Et beaucoup d'enfants qui vont être vraiment en groupe, pour porter l'amour inconditionnel. Donc là, vraiment, si vous voulez, tout est mis en place en cette planète, tout est mis en place pour que l'être humain puisse vraiment apprendre l'amour inconditionnel, pour que vraiment l'être humain puisse vraiment se délivrer de tout jeu de pouvoir. Et ça va être, et eux sont très porteurs de cela. Porteurs dans le sens guerrier, et une fois qu'ils vieillissent, dans le sens sage, dans le sens guide. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe. Il va se passer énormément de choses en termes mondiaux, tout ça, bien sûr, parce que de toute façon, on est dans des périodes de destruction. Enfin, il y a tout un monde qui s'écroule, clairement. Mais nous, dans la spiritualité, on sait ce que c'est que des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. On a compris tout ça. Donc, dans cette étape 5, on en est là. Dans cette étape 5, c'est vraiment
passer à l'apprentissage de l'amour inconditionnel, c'est se voir, c'est on peut se regarder. On l'a fait quand même plutôt bien dans des situations qui finalement étaient faciles. Là, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce que tu as été capable de faire en te donnant de l'amour, rien qu'à toi. Alors imagine tout ce qui est possible, tout ce qui peut être possible quand l'interconnexion existe. Et là, il y a un apprentissage à faire pour passer à la maîtrise. Tu as juste des bases là. En fait, là, tu n'as rien, tu as juste des bases. C'est les bases. Comme je te dis, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu es juste en fait au pied d'un escalier qu'il va falloir monter, hein, d'accord? Et pour le monter cet escalier, eh ben là, il y a un tri énorme que tu dois faire. Tu dois encore exercer cet autre regard, mais sur toi-même. D'accord? Mais c'est-à-dire pas sur toi-même, pas sur moi-même, moi je. C'est moi, bah oui, bah moi, bah là à côté, il y a un arbre, là en dessous, il y a des fourmis. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà. Et on y revient à cette histoire d'amour inconditionnel. Donc vraiment se placer, en fait, en termes de vibration, c'est plus les vibrations, elles vont être à l'intérieur de toi et que tu vas diffuser à l'extérieur. C'est, tu vas être dans un tout. Vraiment, cette 5e étape, elle va t'emmener à, il n'y a plus d'histoire d'intérieur et extérieur, d'extérieur à l'intérieur, là, tout ce que tu imagines, là, comme truc dans ta tête de visualisation, là, Brrr, bah, en fait, et là, on n'est plus là-dedans après. Donc, tout ce que tu peux apprendre hein, en termes de pratique de la spiritualité, tout est très bien. Et puis, fais-le. Là, je suis juste en train d'expliquer la 5e étape, mais bon, là, c'est vrai, là, c'est pas tout le monde qui peut quand même saisir ce que je suis en train de dire, hein, qui peut quand même comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que tu es dans un processus. Et si tu suis le rythme sans ta tête, franchement, arrête avec ta tête. Et à chaque fois que tu arriveras à stopper ton mental, tu pourras passer des étapes. C'est pour ça qu'ils disent tu passes des portes, tu passes des portails et des portails et des portails. Ouh, dis donc, alors. Écoute, écoute bien, j'ai quelqu'un qui me dit, bah une jeune, hein, doit avoir 30 ans, enfin, trop mignon. Elle me dit, bah oui, mais moi, alors de psycho, hein, bien sûr, c'est la génération où ils ont été enfants de la psycho, on va dire, donc ils ont des bases comme ça, ils ont eu des éducations comme ça, bon, les parents hyper psychologifiés, là. Bref, alors elle me dit, non mais moi, ma vie est une maison, hein, moi ma base est ma maison, c'est ma maison, ma vie. Alors, mais ce que je comprends pas avec la spiritualité, c'est qu'on est toujours au portail, on passe le portail, on passe le portail, on passe le portail, mais c'est quand qu'on passe la porte d'entrée, et puis c'est quand qu'on passe le sas de l'entrée, et puis c'est quand qu'on arrive dans le salon, et puis c'est quand qu'on arrive dans la cuisine. Mais j'ai trouvé ça trop mignon, qu'elle me dise comme ça. Bon, on passe tout le temps des portails, on passe tout le temps des portails, on reste au portail. Oui, alors bien sûr, alors oui, bah. Mais c'est des images tout ça, d'accord? C'est des images. C'est juste que quand tu te laisses aller dans le processus de développement, peu importe ton étoile ou peu importe ton niveau de conscience ou peu importe ta lune en fait, du moment où tu actes, c'est pour ça pour moi, acter, tout est là si tu veux, tout est là. Parce qu'en fait, de manière inconsciente, dans tous les cas, par la respiration, et ça c'est de la science quantique, d'accord? Dans l'air, il y a tout plein de trucs. Donc, dans tous les cas, par la respiration de ta journée et par la respiration de ta nuit même, et en dormant, etc. Donc, de toute façon, il se passe des choses, d'accord? Donc, que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, le travail est le même. Il n'y a aucune différence à ça. Et la seule différence qui se joue, c'est dans l'action. Un humain qui va être complètement inconscient, d'accord, mais qui agit sa vie et qui, par contre,
et juste dans le respect de son soleil, de sa lune, voilà, le respect de 2-3 trucs quand même. Voilà, il a aucune connaissance, il a aucune, on va dire, pleine conscience comme on pourrait parler, d'accord? C'est juste pour de vrai, ouais, le matin il dit bonjour au soleil, le soir il dit bonjour à la nuit. En fait, il est tout le temps en train de dire bonjour, il est tout le temps en train de saluer, il dit pas trop au revoir. Hein? Voilà, il dit pas trop au revoir. Voilà. Et puis c'est tout ce qu'il fait. Et puis il fait sa vie comme ça. Et ben en fait, ça, c'est un être humain qui va évoluer 2 fois plus vite que toi. Parce que lui, il va pas être dans le mental, il va pas chercher à comprendre ou à intellectualiser des choses. Et du coup, il va être, et on peut l'observer, il va être dans ce processus d'évolution de manière complètement naturelle. Si cet être humain, voilà, il passe comme ça, il dit bonjour, que en plus il met de temps en temps les mains dans la terre parce qu'il va faire pousser son petit potimarron, voilà, et puis ses petites fraises, pas grand-chose, pas grand-chose, hein. Mais voilà, le minimum, un tout petit peu les mains dans la terre pour faire pousser sa propre nourriture ou ses propres herbes, le minimum. Le minimum, c'est quoi? Mais même si tu es dans un studio, qu'à rien, tu as au moins une fenêtre, tu peux au moins faire pousser ton pied de menthe et boire ton propre thé à la menthe, par exemple. Tu vois? Et là, déjà, tu bois une grande énergie, tu ingurgites la vie que tu as donnée. Et là, déjà, ça te fait un bien fou. Tu vois? Un humain comme ça, juste comme ça. Tu peux habiter en ville hein, et puis être déconnecté de la nature, mais tu peux habiter en ville tout en étant connecté avec la nature. Pourquoi? Parce que tu dis bonjour au soleil, tu dis bonjour à la lune. Et puis, bah, tu as juste fait pousser dans ton mini pot de ta mini fenêtre un pied de menthe. Et puis, quand tu bois ton thé à la menthe, bah, tu as de la satisfaction, une grande satisfaction. D'ailleurs, ton pied de menthe est ton ami. T'en as qu'une plante. Alors, du coup, c'est vraiment ton ami. Tu vois, tu lui parles, elle pousse, elle te donne à boire. Et du coup, tu es dans la connexion, même en ville, dans un mini studio. Voilà. Donc, c'est partout et c'est tout le temps. Et on n'a pas besoin d'intellect. On n'a pas besoin de mental pour ça. Il suffit d'être. Donc, c'est ça, cette 5e étape. Donc, qu'est-ce que la maîtrise? La maîtrise, c'est d'être capable de reconnaître et de voir clairement les expériences que l'on a eues dans tout ce développement que l'on a fait, dans tout ce que l'on a développé, dans tout ce que l'on a créé comme autre vie, comme autre façon d'aborder la vie, d'accord? Comme une façon, du coup, euh, pas unique, mais des façons de se connecter que nous sommes tous censés quand même avoir, car telle est la place de l'être humain. D'accord? Une façon de se connecter qui, dans tous les cas, fluidifie nos énergies et que les énergies nous traversent. Les vibrations terre nous traversent par les pieds. Voilà. Les fréquences universelles nous traversent par la tête. Et que tout traverse et que tout est mouvement et on est dans ce mouvement. Et on agit dans ce mouvement. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est la confiance absolue dans les énergies égales fréquence plus vibration. Même cette équation-là, elle est à l'envers. Dans le monde des mathématiques, tu as toujours quand même une équation, des plus, des moins, des entre parenthèses, des tout un tas de trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai pas le level. Mais, et puis le égal, il est à la fin. Cette équation-là, elle est quand même bien particulière. Le égal, il est au début. Donc, mais juste visuellement, déjà, Einstein, il a voulu nous montrer, ou Tesla, ils ont voulu nous montrer que déjà, fallait mettre les choses, fallait retourner les choses. Ce qu'on appelle à l'endroit est à l'envers, ce qu'on appelle à l'envers est à l'endroit. Bon, c'est et tiens, on parle de quoi? Eh ben oui, c'est tout le principe des jeux de pouvoir. C'est tout le principe de la perversion. Même à ça, on le voit. Même à ça, on le voit. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que dans notre étape 5, pour revenir à nos moutons, la maîtrise, c'est... Alors on pourrait dire, c'est l'utilisation des connaissances. Mais non, même pas. Parce qu'en fait,
quelle est la pure connaissance? La connaissance principale que tu as appris, c'est juste à laisser tomber ton cerveau, à laisser tomber ton esprit. La seule connaissance, c'est dans la pratique de la vie même. C'est bien sûr, on remercie le soleil pour tout ce qu'il nous apporte. Bien sûr, on remercie la lune pour tout ce qu'elle nous apporte. Et bien sûr, on remercie le tout pour tout ce qu'il nous apporte. Tu remercies l'air que tu respires pour l'emmener dans tes poumons. Tu remercies le manger que tu mets dans ton corps parce que miam miam, c'est bon, voilà. C'est juste ça la vie en fait. Puis rendre grâce, ça prend quoi? Ça prend même pas 10 secondes. Après, tu le fais automatiquement, en fait. Tu bénis automatiquement tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui est à faire. Tu dis bonjour. Quand je regarde une plante, je lui dis bonjour. Par exemple, c'est ça l'interconnexion. Donc, quand tu rentres, quand tu commences à comprendre ça, tu vas rentrer dans l'étape 6, à faire la différence entre la maîtrise et le contrôle. C'est le mental qui s'efface complètement et c'est l'Esprit Saint qui prend toute la place à l'intérieur de toi. D'accord? C'est Dieu en toi, en fait, c'est la graine divine qui a enfin percé, qui a enfin poussé. Donc c'est toi l'être humain en tant que créateur. Parce que tu vas créer au même titre que l'arbre à côté qui va créer des feuilles de telle couleur à telle saison et des fruits avec tel goût à telle saison et créer des branches à chaque saison et qui va mourir à chaque saison. D'accord? Tout comme tout animal qui subit aussi le rythme saisonnier. Donc où qu'on soit sur la planète, on agit, interagit avec quel que soit le soleil que l'on a au-dessus de notre tête, quelle que soit la lune que l'on a au-dessus de notre tête, et où qu'on soit dans la planète, notre ciel change chaque jour. Et où qu'on soit dans la planète, notre terre, mère, vibre pour nous. Alors elle, je ne sais pas si elle change chaque jour, mais elle change ses vibrations, oui, un coup elle vibre comme ci, un coup elle vibre comme ça, bah comme une mère. Elle t'aime tout le temps, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'elle va te faire des bisous, des câlins tous les jours, non, elle va aussi te secouer les puces, d'accord? Hein, les vibrations intérieures, faut quand même aussi comprendre ce que c'est. Donc c'est vrai que là, tu vas être là-dedans, dans cette différence de maîtrise ou de contrôle, et là, vraiment, tu vas arrêter de contrôler quoi que ce soit. Et tu vas passer du mode je réfléchis pour contrôler au mode mon esprit est actif, il bénit, d'accord? Il bénit, il remercie. Et j'acte. Ma façon d'agir dans la vie, c'est dans la bénédiction de ce qu'est la vie même. Et j'y participe parce que je respecte la vie en fait. Et la bonne place de l'être humain, c'est bien ça. C'est de respecter absolument tout le monde pour faire le lien entre absolument tout le monde. Voilà. Et là, déjà, tu rentres dans une vie vraiment différente. Et ça amène à ça. Tu vois? Donc tous les gens, on va dire, qui vont pratiquer la spiritualité, mais qui vont encore être dans le discours je rejette Dieu, je rejette. Ils sont encore à fond dans le mental, ils sont à l'étape quoi, 1, à peine. Donc c'est vrai que chaque étape de ce processus de développement, c'est des étapes qui te prennent quand même un certain temps. À moins qu'effectivement tu fasses partie de ceux qui, bah oui, c'est sûr, il faut tout pour faire un monde. Et puis il y a des âmes ici qui sont quand même très très vieilles. Je vais même te dire, il y a des âmes hyper ambitieuses. Il y a des âmes, d'accord? Alors hyper ambitieuses, c'est-à-dire que déjà, bon, ils avaient terminé leur cycle, ils reviennent quand même parce que c'est vrai, on aimerait bien que Terre n'explose pas, hein, donc c'est quand même la base, la lutte est là, la lutte est là.
Et s'il y a une lutte, c'est ben, on ne voudrait pas faire exploser planète Terre déjà. Ou alors qu'elle s'autodétruise elle aussi, hein, parce qu'elle est capable de le faire. Donc, elle est capable de le faire comme toutes les mères sont capables de se sacrifier pour leurs enfants. D'accord? Terre elle-même est capable de beaucoup de choses, capable de se sacrifier pour le bien de ses enfants. Si Terre a décidé de faire exploser 25 volcans d'un coup, d'accord? Ce qui est le cas de temps en temps, c'est quand même pour te montrer que, attention, par la flamme, hein? M'énerve pas de trop non plus. Ou alors, si elle est capable de faire 3 tsunamis d'un coup, eh ben, c'est aussi qu'elle est capable de dire, attention, hein, par l'eau, me fâche pas trop. Il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Terre, c'est notre mère. Donc, si tu vois ta mère telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire les deux, à la fois tu l'aimes, mais à la fois tu en as un peu peur, et c'est très bien, alors tu peux comprendre qui peut être Terre pour toi, et tout ce qu'elle t'envoie comme vibration par tes pieds, n'est-ce pas? Tu peux comprendre ça, c'est possible. Donc, du moment où tu sors du contrôle dans cette dernière étape, si vraiment tu arrives à faire le lien dans tout ça, tu vas sortir du contrôle, tu vas sortir du mental, clairement, d'accord? C'est-à-dire que tu vas plus te saboter. Parce que si tu es arrivé si haut, que tu restes, comme on disait tout à l'heure dans l'autre vidéo ou dans celle-ci, je sais plus, mais si tu restes au centre de ton rond ou si tu restes le pilier central, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que tu vas chuter. En fait, si tu n'arrives pas à passer à la maîtrise, en fait, c'est là que tu vas perdre, ou que tu vas te saboter, ou que tu vas te détruire. C'est là, d'accord? C'est à ce moment-là. Et la maîtrise, donc, c'est-à-dire uniquement vivre sa vie uniquement à travers l'Esprit Saint, à travers l'esprit, en fait, euh, de l'interconnexion, tout simplement, eh bien ça va te faire propulser, tu vas être dans une émergence de ce qu'est la vie et de ce que doit être la vie. Voilà. Et là, tu vas, oui, alors obtenir tout ce que tu veux, oui, enfin bon, après, moi, je sais pas, si tu veux une navette spatiale, ça risque de prendre 5 minutes, hein, je sais pas où en sont tes objectifs, chacun a ses objectifs. Ce qu'on veut, c'est simple, parce qu'il y a une chose qu'on veut tous, on veut tous la même chose quand même. On veut tous un frigo plein, des draps qui sentent la lavande, et puis être pas tout seul dans le lit, pourquoi pas? C'est tout en fait ce qu'on veut. On est tous un peu pareils là-dessus, d'accord? On est des êtres humains. Ça, c'est nos besoins primaires, et on court pour les avoir, d'accord? Donc, c'est vrai que quand vraiment tu agis, que tu actes dans cette spiritualité, que tu fais deux, trois trucs, que tu fasses bien, que tu fasses mal, il n'y a pas de bien et de mal, c'est pas ça. De toute façon, tu es dans un processus de développement et les choses se font naturellement et les choses peuvent se faire sans aucune réflexion. Donc, il n'y a pas de problème à ça. C'est pour ça qu'il faut y aller cool, il faut être cool avec toi-même. Parce que dans tous les cas, tu atteindras tes objectifs, dans tous les cas. Et ça prendra le temps nécessaire. Si tu démarres ta spiritualité comme quelqu'un de très 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 malade, d'accord, des souffrances trop énormes, bah bien sûr que ça va prendre un peu de temps. Bah, c'est en psycho, je crois, qu'ils disent qu'un traumatisme, c'est 3 ans, c'est vrai. Alors imagine, tu es quelqu'un, tu as eu des traumatismes en sandwich, hein, je veux dire, tu as un vrai hamburger de traumatisme, hein, tu n'as pas le temps. Un seul traumatisme, c'est 3 ans. Alors imagine, tu en as eu tous les ans. Le temps de tout quitter, ça va te prendre un peu de temps, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et alors? De toute façon, t'as le temps, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Pourquoi il n'y a que ça à faire? Parce que la vie, c'est pour préparer la mort. Être humain, on a dit qu'on n'était pas dans le avoir. On a choisi, c'est pas le avoir. Être humain, c'est préparer sa mort. Être humain, c'est être capable, d'accord, d'accéder à une vie de plénitude vibratoire, d'accord, qui fait que
On vit comme ça dans la plénitude de l'abondance, dans la plénitude d'une vie divine de créateur. D'accord? Et on diffuse ça. Donc, c'est bien ça la préparation de la mort. C'est si tu meurs de cette façon-là, c'est OK. D'accord? Alors après, à toi de choisir si tu reviens sur Terre ou pas. Hein, parce que bon, ça... Tiens, juste pour terminer, c'est vrai, je ne sais pas si j'ai été au bout de mon histoire, mais tout à l'heure, je parlais des vieilles âmes un peu ambitieuses. Mais effectivement, hein, il y en a de là-haut qui se sont dit, non, mais moi, c'est OK. Ils avaient fini... Bah, je prends le terme ambitieux, si tu veux, parce que bon, c'est le terme humain, on aime bien mettre des mots sur des trucs invisibles et c'est pas facile. Mais c'est pas que c'est des âmes ambitieuses, c'est que c'est des âmes qui avaient terminé leur karma. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, les âmes qui avaient terminé leur karma, elles en avaient fini. Elles étaient, elles, dans la plénitude, là. Puis on les a rappelées. Et tu veux pas revenir, là, du coup, t'as compris ça? Oui, oui, j'ai compris. Puis ça, c'est OK? Oui, oui. Bah. Enfin, t'as tout, c'est OK pour toi? Oui, 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 tout, nickel. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a besoin d'aide. Regarde, regarde. Tiens, je te donne la loupe, là. Regarde un peu la Terre, où elle en est, puis t'as vu? C'est pas si mal, là. Là, pour la première fois, il se passe quelque chose, vraiment de... Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et on veut la garder, cette planète Terre. Elle est merveilleuse, elle est magnifique. Elle est diverse, il y a plein de formes de vie, plein. C'est vraiment, c'est le berceau de toute vie. Bah, va causer avec n'importe quel astronome, hein, je sais pas moi. Je sais pas si tu te rends compte à quel point planète Terre est magnifique, merveilleuse, magique. Il n'y a pas un seul être humain qui aura un jour fini de l'explorer, cette Terre. Tellement elle est abondante en vie, en magnificence de la création même. Comment on ne peut pas croire en la création même? Alors Dieu, bah, d'accord, c'est un mot humain qui nous embête. Bah d'accord, bah appelle-le autrement. Ah bah il y a un nouveau mot, ça s'appelle la source. Ok, ouais, super, on a mis on a mis un nouveau mot. Ok, donc la source. Comment tu peux pas voir la force, la puissance, la magnificence de la source? Juste quand tu regardes Terre, enfin voyons. Donc bon, je parlais de ça, parce que je parlais donc des âmes un peu ambitieuses, donc ceux qui ont fini leur karma, puis qui ont regardé Terre. Oui, bon, d'accord, bah oui, bien sûr que je reviens pour vivre ça. J'en suis tout à fait capable. Parce que bien sûr qu'il faut qu'on soit des milliards et des milliards et des milliards de guides, d'accompagnateurs, de je sais pas quoi, de tout ce que tu veux. Appelle-toi comme tu veux, donne-toi un intitulé, mais il faut qu'on soit des milliards pour expliquer aux autres milliards, bah, par exemple, ce que je viens de vous expliquer là, en 4 vidéos. Il faut qu'on soit nombreux, ok? Parce qu'il faut toucher un maximum de personnes, parce que là, on n'a jamais vécu un changement aussi puissant, un changement aussi intense. C'est un changement qui est grandiose, qui est magnifique, qui est merveilleux qu'on est en train de vivre. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Justement, quand tu choisis, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un choix de départ à faire. Hein. Si tu choisis ta vie dans le avoir, bah, c'est bon, tu es parti pour avoir peur toute ta vie, mais c'est monstrueux. Si tu choisis d'être, bah oui, bah peut-être oui, tu vas vivre des épreuves. Oui, bah oui, ta volonté de porter la création, de porter ta souveraineté divine, d'accord, va être mise à l'épreuve, ben c'est évident. C'est évident, puisqu'il y a toujours de l'ombre et de la lumière, donc c'est évident. Tu t'es personne, et puis personne n'est personne. La source elle-même n'est pas capable d'annuler la lumière, l'ombre sur Terre. Enfin bon, c'est évident. Mais là, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Et possiblement, dans ce qu'on crée, peut-être,
peut-être, et ça vraiment personne ne le sait, parce que c'est tellement nouveau ce qu'on va créer là, que peut-être on va vivre, peut-être on est en train d'installer un monde sans ombre, c'est possible. La vie nous le montre, on a tout sous les yeux, regarde à midi. À midi, bah il n'y a pas d'ombre, par exemple. Mais ça, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas parler là-dessus, parce que ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver, d'accord? Mais là, c'est vrai qu'on a tous des choix à faire, et se positionner du bon côté, c'est quand même se positionner dans la confiance, et c'est quand même la confiance qui va créer, d'accord, en lien avec la source, bien sûr. C'est la confiance qui va créer. Bah, la phrase ne se termine pas d'ailleurs. C'est dans la confiance qu'on est dans la création. Donc c'est où tu es dans la création, où tu arrêtes cette création, et en fait tu continues d'agir quand même pour voilà, pour ce qui va pas, quoi, pour ce qui fait mal, pour ce qui fait bobo. Et puis bah vraiment, c'est vrai que là il y a un choix de départ à faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire absolument. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Le plus tôt et le mieux, bah c'est évident, mais il n'y a pas d'âge pour ça sinon. Donc tu peux le faire. Bon voilà, j'en ai terminé avec ces étapes. On y reviendra peut-être. De toute façon, j'en ai pas terminé avec mes vidéos, ce n'est que le départ. À chaque fois, je reviendrai au jeu de pouvoir. C'est ma base. Pourquoi? Bah, parce que c'est la base de toute souffrance humaine. Puis il faut en sortir. Donc voilà, il faut absolument en sortir. Il faut faire autre chose. Il faut le créer, ce nouveau monde, sans tout ça. Et c'est possible. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort. Je vous dis à bientôt.